En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Jean de la Croix, un grand saint compagnon de Sainte Thérèse de Jésus dans la refondation de l'ordre du Carmel et donc dans la fondation de l'ordre du Carmel des Chaussées. Un homme qui a connu la persécution et la souffrance. Nous devons nous souvenir de cette période où il se trouvait dans une toute petite prison de la ville de Tolède, une prison où il n'avait pratiquement pas d'espace, une prison où il n'avait pas le droit de célébrer la messe, ni de recevoir la communion, et où il a écrit ce merveilleux poème, « Comme la source m'a bien scellé, qui coule et coule, bien qu'il fasse nuit. » Cette source était précisément l'Eucharistie, mais il faisait nuit, et il ne pouvait pas en jouir. Un homme qui savait vraiment ce qu'était la souffrance. Mais cette même souffrance qui a marqué sa vie, qui l'a fait mourir relativement jeune, cette même souffrance, il en a profité, non pas pour désespérer, mais pour s'unir à Dieu. Il nous laisse son chemin de perfection à l'imitation de celui de Sainte Thérèse, où il parle du néant pour arriver à tout, de la montée au Carmel, comme il l'appelle, de la perfection pour rencontrer Dieu, et où cette montée signifie un dépouillement de tout. Sainte Thérèse le dira autrement dans son livre « Le chemin de la perfection ». Le chemin de la perfection est des murs. Une ascension qui implique le renoncement, le sacrifice, l'abandon de tout ce à quoi on est attaché, le triple néant, pour atteindre celui qui est tout, qui est Dieu. Je le répète, Sainte Thérèse le dirait autrement, que rien ne vous trouble, que rien ne vous effraie, que rien ne vous empêche d'être avec Dieu. Et c'est de cela que parle l'Évangile aujourd'hui. Parce que le Seigneur fait l'éloge de Saint Jean le Baptiste et le fait de manière extraordinaire. Aucun plus grand que Jean le Baptiste n'est jamais né d'une femme. Jusqu'à ce point, nous devons nous rappeler que Jean est né quelques mois plus tôt que Jésus lui-même. Jean était l'homme qui prêchait dans le désert et était vêtu d'une peau de chameau, celui qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il était la scène vivante de l'austérité, de la pauvreté radicale, de la pénitence. C'est pourquoi Jésus dit ensuite que le royaume des cieux appartient à ceux qui se dépensent sans compter. Cette traduction est certainement correcte, mais j'ai lu d'autres traductions qui me paraissent plus justes. Le royaume des cieux subit la violence et les violents s'en emparent par la force. Le royaume des cieux appartient aux puissants. De violent, il a un sens agressif. Il appartient à ceux qui font l'effort, à ceux qui se sacrifient. C'est l'enseignement de Saint Jean de la Croix. Pour atteindre le tout, il faut passer par le néant. Il faut renoncer. Et c'est là que le bas blesse. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de me trouver dans le monastère, dans le couvent de la Berna, où Saint François a reçu les plaies, les stigmates. C'est au sommet d'une montagne, et pour y arriver, mon Dieu, il faut rouler de plus en plus haut.
de plus en plus haut, on dirait que la route n'y finit pas. Et Saint François l'a fait à pied. Il l'a fait à pied, bien sûr, sans monter sur l'âne qui l'accompagnait parfois, parce qu'il n'avait pas encore reçu les stigmates. Dès lors, il pouvait à peine marcher et il devait monter sur l'âne. Mais il est monté à pied. Ces hommes et ces femmes avaient une grande capacité non seulement pour marcher, mais aussi pour résister au froid, pour manger des choses qui n'avaient pas beaucoup de goût. Et même Saint François mettait de la cendre sur sa pauvre et humble nourriture. C'était une génération autre, une autre époque. Mais notre époque, notre génération, est devenue une génération molle, la génération de la télécommande, la génération qui ne se lève même pas de son fauteuil pour changer de chaîne de télévision. C'est une génération qui ne sait pas faire d'efforts. Et c'est précisément pour cela que c'est une génération qui ne veut pas avoir d'enfants. Parce que les enfants, précisément, représentent un effort, un sacrifice. Ils représentent l'acceptation d'une limitation dans votre mouvement. Ils représentent, au moins, pour un temps, peut-être mal dormir la nuit. Ils représentent une bouche de plus à remplir. Et vous ne voulez pas de sacrifice, quel qu'il soit. C'est pourquoi il n'y a pas de mariage, il y a du sexe, plus ou moins légal. Souvent, pas légal du tout, mais il n'y a pas, même pas, l'engagement du mariage. C'est une génération qui ne supporte pas qu'on lui dise qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle peut faire, techniquement, économiquement, ou même également, légalement, en raison de la corruption des lois. C'est une génération qui n'accepte pas les règles morales, pas même celles qui sont inscrites dans la nature humaine. Je ne sais pas si c'est la même génération que celle dont parlait saint Paul lorsqu'il disait « Leur Dieu est leur ventre, et leur gloire leur honte ». Bien sûr, notre génération est une génération molle, incapable d'efforts, de sacrifices, de renoncement, de s'en sortir dans l'austérité et le travail. Il y a des années, un homme d'affaires espagnol m'a dit, étant donné le taux élevé de chômage en Espagne et surtout le chômage des jeunes, il m'a dit cela, il avait de l'expérience, il savait ce qu'il disait. Mais c'était son opinion. Il m'a dit, les jeunes ne veulent pas de travail. Ils veulent un salaire. Ce qui n'est pas la même chose. Ils ne veulent pas de travail, ils ne veulent qu'un travail bien payé. Ou ils travaillent peu, ils font le moins possible, très peu. Ils veulent un salaire. Ils veulent un salaire, pas un travail. C'est une génération qui ne comprend pas qu'il y a des limites, qui ne comprend pas qu'il y a un prix à payer pour les choses, qui veut qu'on lui donne tout sans que cela ne lui coûte rien. Le résultat est évident. Un monde qui se détruit, un monde sans horizon, sans espérance, un monde sans enfants, un monde où l'avortement est un droit, un avortement qui va jusqu'à la naissance. Un monde avec l'euthanasie. Nous devons faire un effort pour atteindre le royaume des cieux. Nous devons faire un effort de sainteté. Et cet effort ne peut se faire comme le fait un athlète de haut niveau, qu'en se préparant petit à petit pour qu'au moment de l'épreuve, il puisse donner tout ce qu'on exige de lui. Saint Paul le dit aussi lorsqu'il parle de ces anciennes compétitions grecques. Beaucoup courent, mais un seul gagne la couronne. Courons pour gagner la couronne d'or qui ne se fane pas. Le royaume des cieux appartient aux forts. Il faut s'entraîner pour cela.
car on ne peut pas faire la course du jour au lendemain et gagner. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à l'austérité. Vous devez vous entraîner au sacrifice, en particulier au sacrifice qui implique d'aider les autres. Vous devez vous entraîner à l'aumône. Il faut s'entraîner à faire son devoir, même si cela vous coûte. Nous devons nous entraîner à embrasser la croix chaque jour, afin de pouvoir un jour jouir de la compagnie de celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Ainsi soit-il.